Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Une vidéo que vous m'avez énormément demandé parce que ça fait maintenant plusieurs années que je travaille avec Fidias Prof Firm. Je suis notamment affilié, vous avez mon code d'affiliation qui est Corentin Trading où vous pouvez bénéficier des meilleures promotions à chaque fois qu'elles sortent, notamment en ce moment où il y a moins 90% sur tous les challenges. J'ai fait plusieurs payouts chez eux, j'ai plusieurs comptes financés. J'ai jamais eu de problème, donc j'en parle. Je suis également affilié, c'est juste de l'affiliation. Je ne suis pas payé par eux, c'est juste parfois quand vous prenez des comptes, vous pouvez mettre mon code, ça m'aide et ça permet de faire grandir la chaîne. Je travaille également avec TopStep, qui sont également deux Prof Firm en futur. Donc j'ai TopStep et Fidias en futur. Et en CFD, je suis chez Raise My Fund. Et après, j'ai un compte propre chez RaiseFX, chez le broker. Donc voilà, vous savez tout. J'ai eu énormément de personnes qui me demandent à chaque fois en DM comment se passent les conditions, comment on peut trader, c'est quoi la différence entre futur et CFD. J'ai énormément de questions. Donc je vais faire plusieurs vidéos. Celle-ci, on va la concentrer sur Fidias. Vous allez voir toutes les règles, toutes les spécificités, combien de temps on met à être payé, sur quel logiciel et comment démarrer sur Fidias Prof Firm avec les différents types de comptes. C'est parti. On va essayer de faire vite parce que sinon je vais vite vous perdre. Déjà pour commencer, Fidias Prof Firm, c'est une Prof Firm qui est française. Ils sont basés dans l'Union européenne. Ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont en place. Elle est vachement présente dans la communauté française parce que comme ils sont français, vous avez un Discord qui est également en français et vous pouvez poser des questions, ils répondent en 10 minutes, même pas en 5 minutes, vous avez des réponses sur leur Discord. Donc c'est quand même très pratique si vous parlez pas bien anglais. Ensuite, ils ont un site assez basique. Vous pouvez directement aller voir les comptes en haut à gauche. On va commencer par ça. Là, c'est nouveau pour moi. Ils viennent juste de changer leur site parce qu'ils viennent tout juste de sortir les comptes à 150 000. C'est pour ça que c'est bien que je vous fasse une nouvelle vidéo parce qu'il y a également des règles qui ont changé. Déjà, en ce qui concerne les différents types de comptes, vous avez des comptes fondamentaux et des comptes swing. La différence est très simple. Les comptes fondamentaux, vous devez couper les positions avant la nuit, donc avant la fermeture du marché. Les comptes swing, vous pouvez les laisser tourner toute la nuit. Donc c'est mieux pour ceux qui font du swing, c'est-à-dire vous prenez une position lundi et vous laissez tourner jusqu'à mercredi. Par contre, si vous êtes des traders qui font du scalping ou de l'intraday et que vous coupez vos positions avant la fermeture du marché, vous pouvez très bien partir sur des comptes fondamentaux. Moi, j'ai un petit peu des deux. Comme ça, parfois, quand je pense avoir le high ou le low of the week sur l'euro USD, je laisse tourner des partials pendant la soirée et je vois le lendemain comment ça se passe. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que c'est des comptes qui sont vraiment pas chers. Là, avec la promo, vous avez des comptes à 150 000 $ pour 38 €. Donc, ça défie toute concurrence. Vous avez des comptes à 100 000 à 26 € et des comptes à 50 000 à 15 €. Vous n'avez pas les mêmes objectifs de profit, les mêmes nombres de contrats, etc. Mais vous allez voir, c'est très intéressant également. Pour moi, quel est le compte le plus intéressant? Les maximum drawdown. Donc ça, c'est jusqu'à combien vous pouvez perdre d'argent sans que votre compte se fasse sauter. Pour le premier à 50 000, vous avez 2500 de drawdown, donc que vous ne devez pas perdre à la fin déjà de la journée. Ça équivaut à 5%. Donc sur le 50 000, vous avez 5% de perte. Alors que sur le 100 000, vous avez 3%. Et sur le 150 000, vous avez également 3%. En sachant que moi, comment je vois la chose, je pense que pour les évaluations, il faut un petit peu aller plus vite. Et une fois qu'on est financé, on peut se permettre de rentrer en 0,5 et d'y aller un peu plus mollo. Mais c'est vrai que pour valider le compte, sachant qu'on peut le faire en 3 jours, quand on a confiance en son trading, bien sûr, il ne faut pas faire du gambling, mais vous pouvez rentrer en 1%, même si effectivement, ça va très vite parce que vous n'avez que 3% de drawdown. Ensuite, vous pouvez trader les news économiques sur tous les comptes et vous avez un flux avec Rithmic. Et moi, le logiciel que je vous conseille d'utiliser sur Fidias, c'est Countover. Je l'utilise, il est gratuit. Vous allez voir, on vous le propose directement quand vous payez. C'est très simple d'utilisation. Ils n'ont pas malheureusement TradingView parce que pour l'instant, ils ne sont pas en partenariat avec notamment Tradovate. Mais Countover, ça fait l'affaire. Moi, je fais mes analyses avec TradingView et je rentre juste mes positions sur Countover. Par exemple, sur le 50 000, effectivement, vous avez plus de drawdown autorisés. Mais par contre, l'objectif de profit va être plus grand. Pour un 50 000, vous devez aller viser 4 000 € de bénéfices. Sauf que 4 000 € de bénéfices, ça correspond à 8%. Alors que sur le compte à 100 000, vous avez seulement à faire 6%. Pareil sur le compte à 150 000. Donc, vous avez des objectifs qui sont plus faibles sur le 100 et le 150 000, mais vous avez moins de drawdown. À vous de voir ce que vous préférez. Si dans votre trading, vous préférez avoir plus de marge, mais que vous préférez mettre plus de temps à passer le challenge, ou vous avez un trading où vous êtes plus confiant, où vous avez moins besoin de marge, et par contre, vous voulez le valider plus facilement. Ça, encore une fois, c'est à vous de le voir. Et par contre, sur tous les comptes, vous devez faire seulement 3 jours de trading. Ça veut dire que vous pouvez aller chercher les 6% dès le premier trade et après,
combler un petit peu en sachant que par contre, effectivement, ils n'aiment pas le remplissage. C'est-à-dire que si le premier jour, tu fais 6000 piles et qu'après tu fais $30 et $30, ils vont te dire non, non, mon coco, ça passe pas comme ça. Par contre, il faut rentrer. Par exemple, si tu es rentré en 1%, tu rentres aussi en 1% pour tes autres trades. Et au pire, tu te mets BE, etc. Mais par contre, évite de faire du remplissage, ça va pas passer. Mais en tout cas, si tu fais 7% le premier jour, tu sais que tu es tranquille, tu peux perdre 500 balles sur les deux autres trades et tu auras atteint tes 6%, tes $6000, tu seras tranquille, tu auras validé ton compte. Une fois que tu as validé ton compte, tu dois payer les frais d'activation pour qu'il te passe ton compte en cash et que tu puisses commencer à faire des payouts. Sur les deux premiers comptes, 50 et 100 000, c'est 129 €. Sur le 150 000, c'est 159 €. Ça, tu seras obligé de passer à la caisse. Et par contre, effectivement, si tu valides ton compte, tu payes les 129, tu as ton compte financé, donc tu es toujours à 100 000, tu reviens à 100 000 $ et que tu perds le compte, tu auras payé les frais d'activation pour rien. Ça fait partie du jeu. Et on n'oublie pas que si tu valides pas ton challenge au bout d'un mois, tu dois quand même repayer la même somme que tu as payé au début. C'est un abonnement, c'est-à-dire que j'ai n'importe quoi. Tu as payé le compte 100 000, 26 € le 1er janvier 2025, le 1er février 2025. Si tu n'as pas passé ton challenge, tu seras redébité de 26 €. Et encore une fois, vous pressez pas pour passer votre challenge non plus. Si vous n'avez pas d'opportunité, ne rentrez pas sur le marché. Le but, c'est pas non plus de dépenser ses sous par la fenêtre. Et le prix du reset, alors ça dépend quand il y a des promos, le prix des resets c'est même moins cher que le prix d'activation, mais ça va dépendre clairement du moment où vous achetez les comptes. Et le reset du coup, c'est si par exemple vous faites sauter votre compte, vous avez acheté le 1er janvier, vous le sautez directement le 5 janvier, normalement il faut attendre le 1er février pour qu'il se renouvelle au même prix d'achat, mais vous pouvez le resetter, vous pouvez directement le reset, pardon, je sais pas si ça se dit, directement au prix un peu plus cher souvent, mais parfois il y a des promotions, vous pouvez gratter un petit peu. Ensuite, il y a le compte statique qui vous permet de passer live plus rapidement. Si vous avez des questions là-dessus, posez-les-moi en DM ou même en commentaire, je vous répondrai. Mais c'est un compte qui est un peu particulier, c'est quand même pour des traders qui sont un peu avancés. Et vous avez 2 challenges à passer, pareil, phase d'évaluation, phase cash. Et après, vous passez directement en live pour faire des payouts quand vous voulez. Mais c'est pas le même type de compte, c'est pas les mêmes lots. C'est un peu plus compliqué à trader. Et le 10K Drawdown, pareil, c'est un petit challenge qu'ils mettent en place. C'est encore autre chose. Je pense que vraiment, il faut se concentrer sur les fondamentales et les swings. Moi, j'ai le statique. Si vous avez des questions, je peux vous y répondre. Par contre, n'oubliez pas que les règles, c'est que votre drawdown, les 3%, vous suivent. C'est-à-dire que si sur le compte à 100 000, vous passez à la fin de journée, donc c'est toujours à la fin de journée que ça se met à jour. Si à la fin de la journée, vous passez à 101 000 $, donc vous avez fait 1%, le drawdown ne sera plus du coup de 97 000, mais 98 000. À chaque fois, il vous suit. Donc faites bien attention à ça. N'oubliez pas que votre drawdown est suiveur. Une fois que votre compte est activé, que vous avez payé donc les frais d'activation, vous avez réussi votre challenge. Vous pouvez faire des demandes de payout. Déjà, pour les demandes de payout, c'est 80% qui vous reviennent dans vos poches et 20% qui reviennent directement à vous. On va voir ensemble les règles qu'ils ont juste ici. Si vous avez un compte à 150 000, vous devez avoir au minimum dans votre portefeuille 52 600 pour faire un payout. Et ainsi de suite, vous voyez tous les montants qui sont juste là. Vous avez le lien qui est dans la description. Pour faire votre demande de payout, vous devez avoir validé 10 jours de trading en positif. Et bien sûr, le retrait minimum autorisé de 500 $. Mais le but, c'est de retirer plus de 500 $ quand même. Il faut également que votre compte soit toujours au minimum à 50 100, 100 100 ou 150 100 une fois que vous avez retiré. Mais ça, dans tous les cas, ils vous l'expliqueront. Quand vous ferez la demande de retrait, vous ne pouvez pas retirer plus et à descendre en bas de ce seuil. Ensuite, une règle qui a changé, qui est très importante, comme je vous disais, il faut que vous fassiez 10 jours de trading, mais en positif. Il faut qu'à la fin de votre journée, pour que la journée de trading soit comptabilisée, c'est-à-dire si vous faites une journée BE ou un SL, ça ne compte pas. Il faut que pour un compte à 50 000, votre PNL soit de 150 000 $. Ça veut dire si vous avez perdu par exemple, on va prendre le compte à 100 000, ce sera plus simple. 200 $ pour un compte à 100 000. Si par exemple, vous avez fait une perte de 800 $, mais un gain de 1000 $. Du coup, c'est bon, vous avez votre PNL à 200 $. Bien sûr, faites attention aux frais, etc. Il faut toujours voir à la fin de la journée combien vous avez dans votre compte sur Countover, vous avez toutes les données. Mais en tout cas, voilà. Pour un compte à 50 000, c'est 150 $. Un compte à 100 000, il faut faire minimum 200 $ et un compte à 150 000, c'est minimum 250 $. Ensuite, il faut savoir, vous ne pouvez pas retirer le nombre Ensuite, vous pouvez pas retirer le montant que vous voulez. Moi, par exemple, quand je fais les payouts sur mon compte à 100 000, je peux retirer maximum 2500 $ sur ces comptes.
Sur le compte à 50 000, c'est maximum 2000 et sur le compte à 150 000, c'est maximum 2750. Et vous nous rappelez qu'il y a 80% qui vont à nous et 20% qui vont à la propre firme. Donc quand je retire 2500, j'ai $2000 qui vont dans ma poche. Je vais retirer jusqu'à 2750 de chaque compte. Donc bien sûr, si vous avez un compte à 150 000, et vous pouvez avoir 5 comptes de chaque. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 5 comptes financés à 50 000 $, 5 comptes financés à 100 000 $ et 5 comptes financés à 150 000 $. Vous pouvez pas avoir plus et donc vous pouvez faire 5 demandes de payout pour le 150 000, 5 demandes de payout pour le 100 000 et 5 demandes de payout pour le 50 000. Bien évidemment, c'est largement suffisant. Le jour où vous en êtes là, c'est énorme et c'est tout ce que je vous souhaite. Les paiements se font directement via Rise. C'est très simple, via Rise Work. Vous installez l'application, moi je fais les payouts. Honnêtement, je suis payé en 1 heure à 2 heures grand maximum quand je fais la demande. Et les demandes de payouts doivent être faites entre le 20 et le 25 du mois. Et ensuite, au bout de 3 payouts sur un des comptes, vous pouvez passer votre compte en compte live. Et donc le compte live vous permet d'avoir des payouts illimités directement. Vous n'avez pas à attendre entre le 20 et le 25 d'avoir un certain montant, de retirer tant. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Évidemment, c'est encore des règles qui sont différentes. Et ça, c'est pour les plus expérimentés. Donc, je ne vais pas revenir dedans. Je vous laisserai la description disponible. Et si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Il n'y a aucun problème. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des règles Fidias. Si je me suis mal exprimé ou si j'ai potentiellement dit des bêtises certaines fois, n'hésitez pas à me corriger. Moi, je suis seulement affilié. C'est par rapport à mon expérience. Moi, comment j'ai pu faire mes payouts, comment j'ai pu être financé, avoir plusieurs comptes cash. Vous avez mon code de promotion qui est Corentin Trading tout attaché. Ça aide la chaîne. Vous pouvez le mettre et vous aurez des réductions en plus. Honnêtement, les comptes sont vraiment pas chers. C'est une propre firme française. Je prépare la vidéo pour Top Step la semaine prochaine. Et si vous avez d'autres questions ou d'autres recommandations, ou vous voulez savoir d'autres choses, je vous laisse écrire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Corentin Trading.